tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, je vais combler trois demandes à la fois, le corps humain, le corps musclé et Daredevil, l'homme sans peur. Alors, pour commencer, nous allons dessiner Daredevil sur cette page au complet, la moitié de page ici, et puis on va prendre sa tête en haut et le reste du corps, et ensuite ses jambes dans le bas de la page. On va commencer à dessiner sa tête. Donc, un cercle ici comme ça. Et puis, pour dessiner le corps humain, il faut faire les épaules, bien sûr. Donc, pour centrer le tout, on va faire la colonne vertébrale et un triangle ici qui représente les épaules de Daredevil. Pour la largeur des épaules, on dit qu'il faut dessiner trois têtes de largeur. Alors, ces trois têtes ensemble, on présume que c'est l'épaisseur, la largeur du corps. Donc, moi, je vais effacer ces têtes, on n'a pas vraiment besoin. Et ensuite, on va continuer le torse. Donc, je vais refaire mes lignes un petit peu. Le torse, c'est comme un triangle ici. Si on parle d'un homme musclé, on a un torse en sapin inversé, si on veut, un triangle inversé, avec bien sûr les bras de chaque côté. Et cette ligne ici, c'est la ligne de ceinture. Les coudes doivent être en haut de cette ligne. C'est pour démontrer la longueur des bras. On a ensuite ici une petite ligne courbe qui représente la cage thoracique et bien sûr la courbature des épaules comme ça. On va faire aussi le bassin, donc un triangle inversé pour le bassin. Et c'est toujours des lignes arrondies pour ces éléments-là, c'est tout arrondi. Et c'est là-dedans aussi qu'on peut faire les abdominaux. Donc voici les lignes qui représentent les abdos pour ce personnage. Et puis on va faire ensuite une ligne de cuisse, la ligne de droite aussi. Puis on va faire un bras fléchi, donc Daredevil a des petits bâtons avec lesquels il se bat. Donc dans cette main-là, il tiendra un de ses bâtons. Et l'autre bras, on va le garder très relax, tout droit sur son côté comme ça. Dans tout et partout, c'est mon personnage pas mal terminé en fait de pose. Donc, on va effacer certaines lignes, la ligne de ceinture qu'on n'a plus besoin, et on va travailler sur sa tête. Redessinons la ligne de contour de sa tête pour la rendre un petit peu plus dessinée. Puis, on va faire sa ligne de masque. La ligne de masque de Daredevil termine juste dans le milieu de son nez. Et bien sûr, ses cornes qui représentent le diable en lui, comme ça. Et ensuite, on va lui faire les yeux. Donc, des petites amandes qui représentent ses yeux. Il faut dire que Daredevil, dans ma pose, il a la tête penchée vers le bas. Alors, on voit beaucoup plus le haut de sa tête. Le nez ici. Ensuite, une petite ligne pour représenter sa bouche. Mais on va nettoyer l'intérieur avant ça. Refaire son menton un peu. La ligne pour la bouche. Beaucoup plus proche du nez à cause de l'inclinaison de sa tête. Et la ligne de la lèvre est beaucoup plus proche de la première ligne qu'on a faite. Les plis des joues, l'ossature de la mâchoire et des joues, comme ça. Et on redéfinit la ligne extérieure un peu. OK. Ensuite, je vais colorier l'intérieur de sa cagoule. Donc, je vais rendre très foncé certains éléments de son costume aujourd'hui parce que Daredevil a un costume qui est très reluisant. C'est presque satiné. Et puis, dans l'ombre, son costume est très foncé, très noir. Donc, comme dans son casque ici, je vais redéfinir les lignes de joue un peu. Et puis, je vais colorier aussi juste un petit dégradé entre le noir et le blanc de son casque. Comme ça, ici, je vais faire quelques petites lignes. On va faire la ligne de contour, comme ça. Voilà, redéfinir ça un petit peu plus. Et puis donc, on va ajouter ces petites lignes qui permettent de définir un petit peu moins la différence entre le blanc et le noir. Je vais faire un genre de petit dégradé entre ces deux-là. Et on va colorier l'intérieur de son visage aussi. Après la petite ligne de lèvres. Voilà, pour que son visage soit aussi à l'ombre. Donc, on va s'imaginer que la lumière vient du haut du personnage, de l'eau et arrière du personnage. Donc, le corps, nous allons ensuite dessiner. Donc, on commence avec les trapèzes. Les trapèzes, c'est le muscle qui permet de rehausser les épaules, qui s'attache ici à la ligne extérieure de l'épaule gauche. Et puis, du haut, ici, on vient attacher à la clavicule. Et puis, ça représente les courbes supérieures des pectoraux qui viennent s'attacher à l'épaule droite. Comme ça. Puis on fait des lignes là, qui représentent la musculature de l'épaule, du deltoïde, si on veut. Et on efface les cercles à l'intérieur. Voilà, comme ça. Bon, travaillons toujours du côté gauche. Et nous allons ensuite travailler vers la droite. On va finir sa poitrine. Donc, on va faire les lignes ici. C'est comme un carré courbé qui représente les pectoraux. Donc, voici les pectoraux.
qui s'attache ici à l'épaule gauche et à l'épaule droite. C'est des petites lignes courbes là, qui représentent l'attachement de ces éléments-là. Le triceps et le biceps sont une saucisse, si on veut. Donc, voici un ovale qui représente ces deux éléments-là. Et puis, on va ajouter d'autres détails. Donc, une fois que l'on fait ces formes, on ajoute les détails à l'intérieur. Donc, ici, on va faire en sorte que son dos soit un petit peu plus défini. Donc, ça, c'est les latissimus dorsi, les muscles dorsaux, qui dépassent du côté du corps. De chaque côté, on efface un petit peu les lignes abdominaux. On va faire ici le triceps et le biceps à partir de cet ovale qu'on a fait, qui s'attache ici à l'avant-bras. Donc, l'avant-bras est comme une poire inversée, si on veut. Une poire très élancée, inversée. Et voilà, et au milieu de la poire, il y a des petites formes là, qui représentent la musculature de l'avant-bras, comme ça. En quelques instants, vous allez voir là, que ça ressemble à un cœur. Puis il y a bien sûr la ligne du gant de Daredevil ici. Et puis, il ne faut pas oublier son logo, le logo de Daredevil, 2D collés ensemble, superposés. Donc, voici le premier dé. C'est un dé plus ou moins carré, avec un petit peu de coin arrondi. Comme ceci. Le double dé de Daredevil. Et voilà. Et n'hésitez pas d'effacer de temps en temps, peser très peu sur votre crayon la première fois. Comme voici, moi j'ai effacé, je vais refaire mes lignes, c'est pas plus grave que ça. Et puis il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment j'ai fait avoir mon expérience en dessin. Ben, c'est de dessiner beaucoup. Et puis plus on dessine, plus on s'améliore, et plus qu'on fait de beaux dessins. Alors gênez-vous pas, là. Effacez souvent, pesez peu sur votre crayon, ce qui permet d'effacer plus facilement. Et voilà mon double D. Je vais rajouter un petit peu plus de dégradé ici. Et là, on va colorier, faire l'ombre sous son masque. Puisque la lumière vient du haut, sa tête produit une ombre sur sa poitrine. Et ici, sur les trapèzes. Et puis, comme je mentionnais plus tôt, son costume est très réflectif. Alors, je vais faire des petites lignes là, sur le haut de chacune de ses parties du corps qui représentent un reflet. C'est très reluisant. Alors, vous allez voir là que les petites lignes noires dans le haut de chacun des parties du corps représentent un reflet quelconque. Ça reflète l'environnement qui est autour de lui. Alors, ici, on va faire l'épaisseur de ses pectoraux. C'est une ligne courbe qui représente l'épaisseur, en fait, du muscle pectoral. Et puis, la ligne du bas ici, c'est où on aura tout colorié, sauf une petite espace grise, parce qu'il y aura une petite lumière qui vient du bas de mon personnage. Et cette ligne ici que je dessine, c'est la ligne qui restera pâle. Tout le reste à l'intérieur, on va faire foncé. Donc, on colore tout foncé ici. Et puis, la petite ligne que j'ai laissée tantôt, on va faire un gris, mais un petit peu plus pâle, ce qui représente une lumière qui vient du bas. Une lumière très douce. On va faire la même chose pour le pectoral droit. Comme ça. Et on va ajouter des petites lignes de détail au niveau de sa musculature. Les muscles sont faits de fibres. C'est un élément fibreux, alors on a beaucoup de striations, ce qu'on appelle des striations dans le muscle. Et c'est pareil pour un bodybuilder, un homme musclé. Et la même chose pour n'importe quel personnage, qui soit costaud ou mince. On va toujours voir le côté fibre du muscle. Seulement que les personnes qui sont grasses, on ne verrait pas ces éléments-là. Parce que le gras couvre le muscle, bien sûr. Alors, je vais aussi colorier l'intérieur des lettres D un petit peu, juste pour démontrer que ça touche des parties du corps qui sont courbées. Donc, je vais faire très pâle pour que les D ne disparaissent pas. Alors, pas si mal. Ici, encore une fois, le côté fibreux du muscle. Parce que Daredevil force un peu des pectoraux. Fait une petite pause plastique. Alors, voici la ligne du triceps extérieur, la ligne du biceps. Et là, on va faire la même courbe ici que dans le pectoral. Alors, c'est une courbe qui dénote, encore une fois, tout simplement l'épaisseur de ce muscle-là. Pour faire en sorte que ça a l'air moins plat, on dessine une ligne comme ça, puis on la colore à l'intérieur, très rapidement comme ça de noir. Et la ligne en dessous ici, on la fait plus pâle. Voilà. Et ici aussi dans l'épaule. L'épaule est arrondie, donc on peut aussi faire une épaisseur, démontrer une épaisseur à ce muscle-là. Même chose ici pour le triceps, on va faire le bas. Et on va faire la même chose pour l'avant-bras. L'avant-bras, lui, comme je mentionnais plus tôt, c'est une forme qui est comme la forme d'un cœur. Alors vous allez voir cette forme ici, c'est un cœur allongé.
Voilà. Et puis, on fait aussi la petite ligne de réflexion à l'extérieur de son gant du côté gauche. Comme ça, voilà. Donc, je redéfinis certaines de mes lignes, les rendre un petit peu plus foncées. Et là, on va dessiner ici la main. Mais pour finir la main, il faut bien sûr faire quelques lignes qui représentent une main relaxe. Donc, c'est tout simplement la ligne du bas où sont les doigts. Et puis, on va colorier tout le reste du corps comme ça. Donc, parce que son costume est un rouge foncé, je colorie le costume au complet un genre de gris pâle en faisant certains éléments ombragés, comme ceci. Alors ici, c'est ce qu'on appelle les muscles des obliques. Et puis, c'est comme finalement des écailles de poisson que l'on superpose comme des briques. Alors, on fait une courbe et une autre courbe ici au centre et une autre courbe ici à l'arrière. Et le haut de cette partie courbée est foncé et celle du bas est plus mince, plus étroite et plus pâle. Et on colore foncé ici à l'intérieur parce que bien sûr la lumière ne s'y rend pas. Et puis il ne faut pas oublier la petite ligne de reflet du côté extérieur. Et nous allons faire aussi les abdominaux. Et les abdos sont tout simplement des lignes courbées qui se rattachent. Puis il y en a entre 6 et 8, dépendamment du personnage, dépendamment de sa pose. Et si bien sûr ce personnage force les abdominaux aussi ici. Bon, il vient de se battre, peu importe. Je colorie ici l'intérieur aussi. On va faire sa ligne de ceinture. Daredevil a une ceinture ici à la taille. C'est une ceinture très simple, seulement qu'avec une boucle au début, au centre plutôt. Une belle petite boucle ici, bien simple. Puis des petits anneaux dans lesquels il peut passer sa ceinture, qui s'attache à sa culotte. Et on noircit un petit peu l'intérieur comme ça. C'est pas du tout le même détail que la ceinture de Batman, par exemple, qui a énormément de petites poches, petits contenants dessus. Voici la cuisse extérieure. Et maintenant, on colore toujours de la gauche vers la droite parce qu'on ne veut pas barbouiller notre dessin avec notre paume. Alors, ici, du côté droit, nous allons refaire les obliques du côté droit. La même chose que le côté gauche. Encore une fois, comme des écailles de poisson. Et on colore le côté supérieur de la courbe plus foncé et plus large vers la ligne, vers le bas, une ligne plus étroite. Et même chose que les pectoraux, ici, on va faire encore des courbes d'épaisseur pour les abdos. Et dépendamment de l'épaisseur de cet objet, on va faire une courbe plus épaisse ou une courbe plus mince si c'est moins épais. Voilà, on va rendre un petit peu plus foncé, ce qui aura un petit peu plus de définition aux abdos. Et bien sûr, en dessous ici des pectoraux, c'est plus foncé parce que la lumière ne s'y rend pas. Les pectoraux cachent la lumière sur sa poitrine, alors on rend plus foncé ici en dessous des pectoraux pour dénoter une ombre, hein, comme ça, parce que le pectoral bloque. Et puis on va colorier le reste de son costume aussi. Maintenant, nous allons travailler sur ses doigts, sur sa main pliée. C'est un point, tout simplement. Et puis quand j'étais plus jeune, j'avais des difficultés à faire des mains. Mais ce que j'ai réalisé rapidement, c'est que j'en ai deux mains. Alors, je vais me servir de mes poings à moi pour faire mon dessin. Je regarde mon point, celui-ci par exemple, et je le répète sur ma page. Alors, vous avez deux mains. Si vous en avez une, parfait, utilisez cette main-là dans un miroir et puis dessinez ce que vous voyez. Il n'y a rien qui est mieux que de regarder avec des yeux d'illustrateur toutes sortes de choses autour de vous pour faire les jointures, pour faire les courbes de la main. Regardez vos mains. Regardez beaucoup. Regardez mon poing ici. Ben, je le représente sur la feuille de papier. Tout simplement. Alors, ça s'attache à l'avant-bras et l'avant-bras est un petit peu fléchi puis s'en va vers le personnage. Donc, le bout du coude est plus étroit un petit peu que d'habitude. Facile à aller à l'intérieur. Et puis, ça donne l'impression que le point est un petit peu plus gros, ce qui est important parce que le point est un petit peu plus vers nous. En perspective, ça marche de cette façon-là. La ligne du gant, la couture ici sur le coin extérieur du gant, comme ça. Et voilà, maintenant on va colorier le bas des doigts. Chaque doigt devrait être un petit peu plus sombre. Alors on va colorier ici une ligne. Chaque doigt sera pareil. Et cette ligne-là, très foncée du côté en bas et à gauche, on va
colorier la paume au complet, sa lumière ne se rend pas là. On va faire les lignes de pli des jointures. Chaque ligne sera pareille. Alors, je vais accélérer ceci, parce que chaque coloriage est la même chose. C'est pas la même la plus belle que j'ai faite, mais c'est pas grave, je vais la garder comme ça. Je l'aime bien. Et bien sûr, son bâtonnet, là, qui représente Daredevil un peu. C'est avec ce bâtonnet qui se bat, il s'en sert comme nunchaku, il s'en sert pour se balancer d'une toiture à une autre. Et bien sûr, il y a aussi dans le bas de ce bâtonnet une petite ganse sur laquelle il l'attelle à son poignet pour ne pas perdre son bâton lorsqu'il se bat. Il l'attache ici, puis il peut la faire tourner, tournoyer, puis frapper ses adversaires avec ça. Alors, je vais refaire mes lignes extérieures de cette ganse. Maintenant que je suis satisfait avec la forme. Et je vais colorier l'intérieur. Très foncé du côté haut arrière, la ganse arrière, et l'inverse du côté vers nous. Comme ça, donc ça donne un bel effet de profondeur. Et il ne faut pas oublier, ces bâtonnets-là aussi sont réflectifs. Alors, on va dessiner une ligne foncée du côté droit du bâtonnet, comme ça jusqu'en haut. Et on va laisser une petite espace blanche. Puis on va encore dessiner un petit reflet à l'intérieur de celui-là. Comme une petite ligne, là, vous allez voir. À peu près. Bon, on va faire le biceps en premier parce que ça me dérange. Hein. Donc, biceps et triceps. Triceps ici qui s'attache à l'avant-bras. Le biceps ici devant fléchi parce que il tient son bâtonnet. Donc, ça fait en sorte que le biceps se compacte. On va colorier ici le côté en dessous du bras pour rendre très foncé. Et ici, sur la même courbature qu'on a fait pour l'autre biceps, on va le faire ici. Mais celui-ci est un petit peu plus haut parce que, comme je mentionne, son biceps est fléchi. Il fait une flexion. Donc, on a une plus grosse courbe qui dénote un plus gros ombre. Ou une ombre plus prononcée. La même chose pour l'épaule. On va colorier, bien sûr, l'intérieur. Ici, un genre de mini dégradé du biceps vers le côté droit. Et colorier, bien sûr, tout le reste du corps, comme ça. Le reste du bras. Et le petit reflet, bien sûr, que je mentionne depuis le début. Il a un costume qui est très réflectif. Alors voilà. Alors voici la ligne de reflet aussi sur son bâtonnet pour représenter un bâtonnet très, très brillant. Et on va colorier le reste de son gant ici. Donc en dessous, c'est très foncé parce que la lumière ici qui vient du haut est bloquée par son avant-bras. Alors on va rendre ça très foncé en dessous. Encore une fois, pour apprendre à dessiner des personnages musclés ou des personnages, des super-héros. Ah oui, puis sur sa cuisse ici, il ne faut pas oublier que pour son bâtonnet, il y a une petite pochette dans laquelle il glisse ses bâtonnets sur le côté de sa cuisse. Comme ça, donc c'est tout simplement une petite boîte. Puis bon, ça, allez chercher vos magazines, allez chercher des bandes dessinées et essayez de représenter ces personnages tout simplement. C'est en regardant ces éléments-là que vous allez devenir meilleur à faire vos dessins. Il faut copier énormément des artistes, il faut copier ce que l'on voit dans la nature, il faut copier ce que l'on voit dans les magazines. Et gênez-vous pas, c'est pas tricher, ça améliore vos compétences. Parce qu'on dessine ce que l'on connaît, on dessine ce que l'on voit, ce qui nous rend beaucoup meilleurs. Lorsqu'on connaît ce que l'on veut dessiner, lorsqu'on connaît le personnage, lorsqu'on connaît les parties du corps, c'est plus facile. Alors ici, au niveau du petit costume, je vais lui colorier en zigzag, ce qui représente un matériel, si on veut, un matériel plissé. Et puis, il y a des parties du zigzag qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. Comme ça. Alors, je rends beaucoup plus foncé le centre de ces zigzags. En dessous de la ceinture, ici, c'est plus foncé aussi. Et le côté droit ici, qui a une réflexion au niveau de son petit speedo, de sa culotte. Même chose du côté gauche. Et tout ceci s'attache à la cuisse. La cuisse, on va faire, bien sûr, les lignes qui attachent sa petite pochette du côté de la cuisse.
Et puis je colorie ses cuisses entièrement en gris. Donc, termine sa main ici du côté droit, du côté gauche, pardon. Faire sa cuisse de droite. Et la cuisse, c'est la même chose. Essentiellement, c'est tout simplement des lignes très foncées, en V un peu, ce qui représente les muscles. Les muscles des quadriceps. On fait des V, tout simplement, des V inversés. Puis je colorie ici un petit peu plus foncé. L'attache à la cuisse. Puis, donc là, en dessous de la jambe, c'est plus foncé que le haut. Il ne faut pas oublier qu'il a un costume qui réfléchit beaucoup, donc qui réfléchit la lumière. Et puis donc, je vais faire ces lignes foncées à travers de ces lignes de muscles-là. Alors voici mon autre V inversé pour sa cuisse. Et je vais faire un dégradé de ce côté-là vers la droite. Comme ceci. Même chose du côté droit ici sur la cuisse. Et on va colorier bien sûr sa petite pochette pour ses bâtonnets. Et je l'ai oublié, mais sa cagoule, il faut la colorier aussi. Ok, la dernière étape, c'est d'effacer des petits éléments encore plus réflectifs sur son costume. Alors j'ai mon efface, et j'efface des petits ronds, des petits cercles à l'intérieur de certaines parties du corps, pour donner un effet que la lumière reflète vraiment sur ce costume. Et donc, en tout et partout, c'est mon personnage Daredevil. Daredevil qui remplit 3 commandes en même temps, donc dessiner un homme, dessiner un super-héros, donc Daredevil, et dessiner un homme musclé. J'espère que ce dessin a pu vous aider un petit peu. Je souhaite que vous avez apprécié cette illustration. C'est pas un des plus faciles, je l'avoue. Mais merci d'avoir été des nôtres et je souhaite vous revoir à un autre épisode de Dessiner avec Paolo. Bonne journée, à la prochaine!